Je bénis encore les... On peut s'asseoir? Merci. Que o Senhor abençoe cada de nós. Donc, je disais que c'était Jean chapitre 6. No livro do Evangelho de São João, capítulo 6. À partir du verset 27e jusqu'au verset 29e. A partir do versículo 27 a 29. Que le Seigneur soit béni, celui qui nous a fait grâce. Bendizemos o Senhor que nos concedeu a graça. Pour que nous puissions encore nous tenir cet après-midi, afin de nous apporter la parole. Para colocarmos aqui de pé a fim de transmitir a palavra de Deus. Il nous a été demandé de parler sur servir Dieu. Foi pedido a nós falar acerca de servir a Deus. Et nous allons parler, dire quelque chose sur l'œuvre de Dieu ou servir Dieu. Falaremos sobre a obra de Deus e servir a Deus. Mais avant que nous puissions parler sur servir Dieu ou l'œuvre de Dieu, antes de falar sobre servir a Deus e a obra de Deus, j'aimerais quand même nous fixer sur quelque chose qui est très important. Eu gostaria aqui marcar as linhas numa coisa muito importante. Et la chose à laquelle plutôt je voulais parler, c'est sur l'actualité du temps. Naquilo que eu falarei acerca da atualidade do tempo. Parce qu'il est écrit que les serviteurs prudents, ils donnent aussi la nourriture au temps convenable. É dito que o servo prudente dá o alimento conveniente no tempo devido. Alors il est important de fixer le peuple de Dieu par rapport à l'actualité du temps. É preciso marcar o povo de Deus na atualidade do tempo. Et pour cela, j'aimerais nous inviter d'abord à lire un passage biblique qui va nous aider à parler de ce que nous voulons dire. Vamos ler versículo bíblico que vai nos marcar no que vamos aqui delimitar. Et après cela, nous allons dire un mot sur l'œuvre de Dieu. Depois disto falaremos algo acerca da obra de Deus. Donc je vais prendre l'écriture dans 2 Pierre, Segundo de Pedro, verset 2 Pierre, Segundo de Pedro. Permettez-moi de prendre cette écriture-là. Por favor, enquanto estou. 2 Pierre, chapitre 1er, Segundo de Pedro, o capítulo 1, verset 19. no seu versículo de número 19, Il est écrit ceci. está dito o seguinte. Suivez-nous avec beaucoup d'attention. Acompanha-nos com cautela. Nous allons parler calmement, Falaremos devagar e bem, que nous puissions vraiment comprendre. para que o povo possa realmente entender. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, Nós tomamos de pé, sobretudo, da palavra profética, à laquelle vous faites bien de prêter attention. naquilo que devem prestar muita atenção. Je répète, Repito, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, nós observamos certamente acerca da palavra profética, à laquelle vous faites bien de prêter attention, no qual que vocês prestem bastante atenção, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, como uma lâmpada acesa no lugar escuro, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître até o resplandecer do dia, et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. e que a estrela de manhã resplandece nos vossos corações. Bien-aimés dans le Seigneur, Amado ao Senhor, prêtez attention à ce que nous voulons dire. preste atenção no que vamos aqui dizer. Ici, on nous recommande de prêter attention à la parole prophétique.
Aqui é pedido a nós prestar atenção na palavra profética. qui doivent prêter l'attention à la parole prophétique. Quem deverá prestar atenção na palavra profética? C'est l'Église. É a igreja. C'est toi et moi, nous devons Você devemos prêter attention à la parole prophétique. prestar atenção na palavra profética. Et la Bible déclare pourquoi nous devons prêter attention à la parole prophétique. E a Bíblia declara por que devemos prestar atenção na palavra Parce profética. que cette parole, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Porque esta palavra é como uma lâmpada que brilha num lugar escuro. Tu dois savoir que le monde dans lequel nous vivons est un monde obscur. O mundo pelo qual nós vivemos é um mundo escuro. Le seul endroit où il y a la lumière, c'est l'église. O único lugar onde há luz é a igreja. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? Je répète encore. Vou repetir. Le monde où nous vivons, O mundo onde vivemos c'est un lieu obscur. é um mundo escuro. Le seul endroit où il y a la lumière, c'est à l'église de O Jésus-Christ. único lugar onde há luz é a igreja. L'église de Jésus-Christ. A igreja de Jesus Cristo. C'est là où il y a la lumière. É ali onde há luz. C'est là où Dieu a mis la lampe qui est la parole prophétique. É ali onde Deus colocou a lâmpada que é a palavra profética. Et que nous devons prêter attention. Que nós devemos prestar atenção. Parce que tous les événements qui doivent arriver et qui arriveront sont déterminés par ce qu'on appelle la parole prophétique. Tudo que vai acontecer, que havia de acontecer, está marcado na palavra de Deus. Notre destinée dépend de la prophétie. O nosso destino depende da profecia. Même tel que toi tu es là, ta vie dépend d'une prophétie. A sua vida depende de uma profecia. C'est très important de prêter attention à la prophétie. É muito importante prestar atenção na profecia. Daniel et ses amis, ils étaient dans la captivité. Daniel e seus companheiros estavam na captividade. Mais il y avait une prophétie qui avait déterminé la durée à laquelle il devait rester dans la captivité en Babylone. Havia profecia que determinava o tempo dentro de Babilônia. Et comme Daniel, il était éveillé, il prêtait attention à la parole prophétique. Como Daniel prestava atenção na palavra profética, Alors que le temps était en train d'écouler, de passer, o tempo corria, avançava. Daniel il a commencé à lire le prophète Jérémie. Daniel começou a ler o profeta Jeremias. Parce que c'était Jérémie qui avait parlé sur leur captivité à Babylone. Porque Jeremias que falava acerca do cativeiro dele na terra de Et qui Babilônia. avait aussi déterminé la durée que cette captivité devait durer. Determinou o prazo de cativeiro. Et lorsque Daniel a commencé à lire la prophétie de Jérémie, Quando Daniel começou a ler a profecia de c'est Jeremias, là où il avait compris que le temps est arrivé où il devait sortir de la captivité. e ele entendeu que o tempo chegou para sair do cativeiro. Et toujours par rapport à la lecture de la parole prophétique, Em relação da leitura da palavra profética, Daniel a compris qu'il devait revêtir des sacs, confesser et prier pour son peuple Daniel et entendeu revestir os sacos, confessar e orar pour lui et pour la ville sainte. para ele e para a cidade santa. Et c'est comme ça que Dieu viendra répondre à Daniel. E assim que a resposta de Deus veio para o Daniel. Et la réponse à sa prière, A resposta da oração do Daniel, Dieu lui a donné le programme de 70 semaines. Deus deu o programa de 70 semanas. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, des fois tu peux prier, Às demander. vezes pode orar. Dieu a plusieurs manières de répondre. Deus tem várias maneiras da sua resposta. La réponse de Dieu peut être tout un plan. A resposta de Deus pode ser todo plano. La réponse de Dieu peut être une chose.
a resposta de Deus pode ser uma coisa. Dieu a plusieurs manières de répondre. Deus tem várias maneiras de responder. Mais pourquoi nous sommes allés là-bas? Por que nós fomos naquele lado? Nous sommes allés là-bas tout simplement pour attirer notre attention en ce qui concerne la parole prophétique. Nós fomos ali para chamar a atenção no que diz respeito à palavra profética. Peuple de Dieu, ne soyez jamais distraits à ce qui concerne la prophétie. Povo de Deus, não se distraia no que diz respeito da profecia. Parce que nous avons là où nous sommes venus et nous avons quelque part où nous sommes en train de partir. Nós temos o ponto de partida e o ponto por onde nós vamos. Alors, il est important qu'un enfant de Dieu puisse savoir où sommes-nous maintenant. É importante que o povo de Deus entenda onde estamos agora. À quel temps nous sommes en train de passer maintenant? Qual é o tempo que atravessamos? Qu'est-ce qui nous attend dans la suite des temps? O que está à nossa espera na seguida do tempo? C'est très très important. É muito importante. Et lorsque j'ai commencé à dire que avant que nous puissions parler sur l'œuvre de Dieu, quando eu falava, antes de eu começar a falar da obra de Deus, c'est juste fixer une pensée, quelque chose sur l'actualité du moment. É para fixar o pensamento na atualidade atual. Parce que l'actualité, tout le monde, nous savons qu'actuellement, le monde est en train de célébrer l'élévation d'un souverain pontife qui vient d'être élevé. O mundo está a celebrar o novo sumo pontífice, que o Papa foi elevado. Est-ce que cela concerne l'Église? Será que isso é concernente à igreja? Est-ce que cela, l'Église doit prêter attention à cela? Será que nisto a igreja deve prestar atenção? Oui, très bien. Oui, bien aimé Seigneur. Et l'Église doit prêter attention à ces choses-là. A igreja deve ser cautelosa nessas coisas. Parce que les choses que nous sommes en train de voir, O que a gente observa, la Bible en avait parlé déjà. a Bíblia já tinha predito. Et lorsqu'un enfant de Dieu qui est éveillé dans la prophétie, Filho de Deus despertado na profecia, lorsqu'il est en train de voir les choses arriver, quando eles observar acontecimento dos il eventos, doit savoir comment se prévenir davantage. deve entender de que maneira se cautelar. Mais je sais que le Seigneur nous fera grâce O Senhor vai nos ajudar dans les jours à venir. nos dias vindouros. Nous aurons plus de temps de parler sur la prophétie. Falaremos acerca da profecia. Parce qu'il est important de fixer le peuple de Dieu en ce qui concerne la prophétie. É importante fixar o povo de Deus no que diz respeito da Il profecia. est important de fixer les enfants de Dieu en ce qui concerne la prophétie. É importante fixar o povo de Deus no que diz respeito da profecia. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés? O que é que nós podemos aqui guardar? Les choses que nous sommes en train de voir, As coisas que estamos a observar, il y a des années qui sont passées. anos passados, Dans la Bible, ces choses ont été parlées. na Bíblia essas coisas foram ditas. Il y a dans le livre de Daniel, ces choses ont été déjà prophétisées ou bien parlées. No livro de Daniel, essas coisas foram ditas e profetizadas. Il y avait un roi qu'on appelle Nabucodonosor qui avait vu une statue. Havia rei chamado Nabucodonosor que viu o estatuto. Et lorsqu'il avait vu cette statue-là, Quando percebeu esse estatuto, pour ceux qui lisent la Bible, vous pouvez voir ces choses dans Daniel chapitre 2. Daniel capítulo 2. C'est là où se trouve les songes du roi Nabucodonosor. E ali onde encontra o sonho do rei Nabucodonosor. Il avait vu une statue. Ele viu estatuto. Et il y avait personne qui pouvait... D'ailleurs, lui, quand il a vu la statue, il avait oublié ses songes. Portanto, quando sonhou do estatuto, depois esqueceu do seu sonho. Alors, il cherchait qui pouvait lui rappeler les songes et puis donner l'explication du songe. Procurava quem poderia lhe relembrar o sonho e dar a explicação do sonho. Alors, il n'y avait aucun magicien qui pouvait expliquer cela. Não havia nenhum mágico que poderia explicar. Mais on est allé chercher Daniel pour venir donner l'explication. Foram à busca do Daniel para dar a explicação. Parce que c'est Daniel qui avait la lumière ou bien qui avait l'Esprit de Dieu pour donner l'explication. Daniel tinha luz, o Espírito de Deus para explicar. Et quand Daniel est arrivé, il a commencé à expliquer. Quando Daniel chegou, começou a explicar. Il a expliqué c'est quoi la tête. Ele explicou a cabeça. Il a expliqué c'est quoi les troncs.
Eles explicou o tronco. Parce que cette statue-là était divisée en 5 parties. E esse estatuto era dividido em 5 partes. Il y avait la tête, Ele tinha a cabeça, il y avait la poitrine et les bras, tinha o peito e os seus braços, il y avait le ventre et les jambes, e a barriga, os pés, et il y avait, plutôt, il y avait le ventre et la cuisse, et la cuisse, e havia as suas costas, et il y avait le jambe, e havia os seus pés, et il y avait le pied. e havia pés. Et Daniel avait donné l'explication de ces choses. Daniel deu explicação do estado. Et comme nous sommes en train de dire que nous voulons juste fixer quelque chose. Nós, quando aqui relatamos que queremos Et aqui fixar, quand Daniel a expliqué ces choses, quando Daniel explicou essas il a coisas, expliqué que la statue tout entière et ses parties parlaient des royaumes. ele falou estatuto com as suas partes, falava do reinado, Ou parlait des empires, ou falava dos impérios, en commençant par Babylone. falava do império de Babilônia, En commençant par Babylone. começando para Babilônia. C'est-à-dire Babylone qui était la tête. Babilônia era a cabeça, Et ainsi de suite. assim Donc, seguidamente, c'était des empires. os impérios. Et à travers l'histoire, Através da história, nous avons vu l'accomplissement de cette prophétie progressivement en train de nós s'accomplir. notamos o cumprimento da profecia progressivamente. Il y avait le royaume babylonien qui est passé. Havia o império de Babilônia, Il y avait Mède et Perse qui est venu après. havia Medo e Pérsia passou, Il y avait Grèce qui est venu après. havia o império da Grécia, Et après Grèce, il y avait l'Empire romain que nous connaissons. depois do império da Grécia havia o império romano. J'ai dit qu'un jour, le Seigneur nous fera grâce pour venir vraiment dans la profondeur parler de ces choses. O dia que Deus vai conceder o tempo, vamos detalhadamente. Mais lorsqu'il a parlé de l'Empire romain, Quando falou do império romano, il a montré que l'Empire romain devait à un certain moment se diviser en deux. ele viu que o império romano deveria se dividir em duas partes. Parce qu'il avait expliqué que le pied, plutôt les jambes étaient en fer. Os pés eram em ferro. Or, nous avons des jambes. Nós temos 2 pés. Donc, cela parlait de l'Empire romain qui devait se diviser en deux. Falava do império romano que deveria se dividir a dois. Et il a parlé aussi de pieds qui était une partie en fer et une partie en argile. Falou na perna que havia uma parte de ferro. Et la Bible explique que cette coalition ou bien cette liaison du fer et de l'argile, A Bíblia explica essa ligação do ferro e o barro. la Bible explique ça comme étant des alliances humaines. A Bíblia explica como as alianças humanas. C'est-à-dire même si les gens ne sont pas tout à fait d'accord, mais ils peuvent se mettre en alliance pour des intérêts et marcher ensemble. As pessoas não estiverem de acordo poderão entrar nos seus interesses e andar na aliança. Mais ce que Daniel avait expliqué là, O que Daniel explicou, il y avait aussi un autre prophète qui est venu compléter la pensée de Daniel. havia outro profeta que veio completar o pensamento do Daniel. C'est le prophète Jean qui a aussi vu une vision et qui a complété la pensée de Daniel. O profeta João que viu na visão e completou o pensamento do Et Daniel. lorsque vous lisez l'Apocalypse 13 et l'Apocalypse 17, Se ler o livro do Apocalipse 13, c'est là où la pensée de Daniel est complétée. ali onde o pensamento do Daniel é completado. Et dans cette pensée-là que Jean vient compléter, E ali neste pensamento que João vai completar, il est en train de montrer que après l'Empire romain, ele explica que depois do Império Romano, qui est la Rome politique, que a Roma política, il doit y avoir une autre Rome qui viendra, qui est la Rome religieuse. que deveria vir outra Roma C'est-à-dire, religiosa. il y aura un empire qui va venir, et cet empire-là sera l'empire religieux. Haverá outro império que vai nascer, mas dessa vez será império religioso, Et qui va dominer dans le monde. que irá dominar o Qui mundo, aura un mot à dire. que terá uma palavra, Qui va gouverner.
que vai qui governar, va établir la paix, que vai estabelecer a paz, qui va concilier les gens, que vai reconciliar, qui va as pessoas, résoudre des conflits, que vai resolver qui conflitos, va faire beaucoup de choses. que fará muitas Et coisas les gens seront très contents. e as pessoas estarão Parce contentes, qu'il va résoudre beaucoup de choses. porque vai resolver muitas coisas. Mais Daniel avait parlé de ces choses-là. Daniel tinha dito. Amen. Amém. Et lorsque nous voyons l'élévation du nouveau pape, Quando nós observamos a elevação do novo Papa, pour nous qui sommes les fils de Issachar, para nós que somos o filho de qui Isacar, ont l'intelligence du temps que temos a et inteligência, qui aiment étudier les choses, que estudamos os tempos, nous analysons les choses selon les prophéties. nós analisamos as coisas segundo a sua profecia, Nous disons ceci. falamos o seguinte: Cela ne veut pas dire que c'est l'antéchrist, non. não quer dizer anticristo, não. Parce que la Bible déclare, A Bíblia declara, il faut d'abord que celui qui les retient ait disparu. precisa que aquele que lhe retenha seja desaparecido. C'est-à-dire, avant que l'antéchrist puisse s'établir sur la terre, Antes do anticristo estabelecer na terra, il faut d'abord que l'Église puisse partir. é preciso que a igreja possa arrebatar. C'est-à-dire, tant que l'Église ne partira pas, Enquanto que a igreja não partir, l'antéchrist ne s'établira pas sur la terre. o anticristo não irá estabelecer sobre a terra. Mais il faut faire très attention. É preciso se cautelar. La Bible parle d'un antéchrist A Bíblia fala do anticristo et la Bible parle de plusieurs antéchrists. e a Bíblia fala de vários anticristos. En ce moment, nous avons plusieurs antéchrists, Neste momento temos vários, mais il y a un antéchrist qui va venir. mas há anticristo que vai surgir. Mais l'antéchrist là qui va venir, O anticristo que vai surgir il viendra après que l'Église sera enlevée. virá depois que a igreja seja Mais arrebatada. tous ceux qui viendront avant cet antéchrist, Todos que virão depois daquele ils anticristo sont toujours dans le nombre de plusieurs antéchrists. está no número de vários anticristos. Et leur travail, c'est de préparer l'arrivée de l'antéchrist. O seu trabalho é preparar a chegada do anticristo. Leur travail, c'est de faire en sorte que de préparer les gens pour accueillir l'antéchrist qui va venir. O seu trabalho é de preparar o terreno para que o C'est anticristo ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité qui est en train d'agir. a Bíblia chama o mistério da iniquidade. C'est-à-dire que le diable est en train de travailler dans un mystère O diabo trabalha neste mistério où les gens ne pourront pas peut-être comprendre, mais il est en train de travailler. porque as pessoas não podem não entender, mas ele está a obrar. Et c'est ce que le Seigneur avait expliqué quand tu parlais de la parabole de l'ivraie et du blé. E ali quando falava da parábola do joio e trigo, Il dit qu'on a semé le blé, semearam mais trigo, pendant que les gens dormaient, enquanto que as pessoas dormiam, il y avait l'ennemi qui est venu semer l'ivraie. o inimigo veio semear joia. Oh, pour distinguer l'ivraie et le blé, c'est difficile. Para distinguir joia e o trigo é difícil. La seule chose qui différencie l'ivraie et le blé, c'est que l'ivraie ne parvient pas à produire les fruits. A única coisa que diferencia joia e trigo é que joia não consegue produzir frutos. Voilà pourquoi le Seigneur a dit laissez. É por isso que o Senhor disse, deixa crescer junto. Parce que pendant que vous n'avez pas encore vu les fruits, Enquanto que não observaram, vous risquerez de couper même les blés. vocês vão até ter erro de cortar. Cela veut dire que jusqu'à ce que le Seigneur vienne enlever son église, Até quando o Senhor tirar a sua nous igreja, ferons partie avec les gens qui ne sont pas du Seigneur. nós vamos partir, vimos que não são do Senhor. Mais l'église doit être les gens-là qui ont la connaissance et l'intelligence du temps. A igreja deve ter conhecimento do tempo. Et quand nous sommes en train de voir ces choses, Quando observamos essas coisas, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? o que nós podemos entender? Ce que nous pouvons comprendre, c'est que le mystère de l'iniquité continue à s'accroître. Mistério de iniquidade está a crescer. Même si vous entendez que quelqu'un qui promet que moi je vais mettre la paix, Ainda que viesse alguém prometer a paz no mundo, sachez-le très bien.
saiba bem, que la vraie paix nous a déjà été laissée. verdadeira paz já foi dada. Parce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, João capítulo 14, verset 27, versículo 27. il dit, je vous laisse, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Eu vos dou a minha paz e vos deixo a minha paz. Il dit, je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Ele disse, eu não vos dou como o mundo vos Ah, c'est que le monde aussi donne la paix. dá. Significa o mundo também dá a C'est paz. que le monde aussi promet la paix. O mundo também promete a paz. Le monde, dans le monde aussi, vous pouvez voir quelqu'un se lever et dire que je suis venu établir la paix. No mundo alguém poderá se colocar de pé e dizer, eu vim estabelecer a paz. Et c'est pour ceux qui sont en train de suivre les informations, Para aqueles que acompanham as notícias, on a vu que le nouveau pape reçoit le nom de Léon XIV. o novo Papa recebeu o nome de Leão XIV. Et parmi ses missions, c'est mettre la paix par rapport aux différents conflits qui sont dans le monde. Uma das missões que ele tem é de colocar a paz nas nações conflituosas. Parce qu'il est la continuité d'un autre qui était avant lui. É a continuidade de dele que esteve lá. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? O que a igreja deve entender? L'Église doit comprendre que A igreja deve entender. la véritable paix, Verdadeira paz c'est Jésus-Christ qui nous a déjà laissé ça. é Jesus que nos deu. Ce n'est pas un homme qui donnera la paix, Homem não vai dar a paz. ce n'est pas un homme qui apportera la paix, Homem não vai trazer mais a paz. la véritable paix, c'est Christ qui nous a déjà laissé la paix. Verdadeira paz é Cristo que nos legou a paz. Et la paix que le Seigneur nous a laissée, c'est par l'évangile. A paz que o Senhor nos deixou no caminho do Voilà Evangelho. pourquoi l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de paix. O Evangelho que pregamos é o Evangelho da paz. C'est l'évangile de paix. É o Evangelho da paz. Celui qui a l'évangile de Jésus-Christ, Quem tem o Evangelho de Jesus c'est Cristo celui-là qui a la paix. é aquela pessoa que tem Mais a paz. celui qui n'a pas l'évangile de Christ, Quem não tiver o Evangelho de Cristo il n'aura pas la paix. não terá paz. Amen. Amém. Et ce que vous devez aussi savoir, O que deve entender, que le diable, dans sa manière de travailler, o diabo da sua forma, do modo de operar, le diable, il combat le peuple de Dieu. o diabo combate o povo de Deus. Et il a commencé à combattre le peuple de Dieu E ele começou a entender e combater o povo de Deus. depuis Israël. Desde Israel Et jusqu'aujourd'hui, até a data presente. il est tenté de combattre l'Église, E ele combate a igreja, qui fait aussi partie du peuple de Dieu. que faz parte do povo de Deus. Alors le diable, pour combattre l'Église, pour combattre le peuple de Dieu, E para combater o povo de Deus, il utilise par rapport à la parole de Dieu. ele usa em relação da palavra de Deus. Lorsque nous voyons, comme je disais, c'est que Jean est venu compléter à ce que Daniel avait expliqué. Quando observamos o que João completou do que Daniel dizia, Parce que quand Jean est en train de parler, il voit une bête qui monte qui avait 7 têtes. o João falava, ele viu uma besta que subia com 7 cabeças. Pour dire tout simplement que le diable, quand il combat l'église, Para dizer simplesmente, quando o diabo tiver a combater a igreja, ou quand il combat le peuple de Dieu, ou quando ele combate o povo de Deus, il utilise ses têtes. e ele usa as suas cabeças. Il utilise les têtes. Usa as cabeças. Or, la Bible explique les têtes comme aussi des rois ou bien des royaumes. A Bíblia explica as cabeças como o rei ou reinado. Il n'utilise pas seulement les têtes, Ele não usa somente as cabeças, il utilise aussi la queue. ele usa a cauda. Et la Bible explique dans je crois, Ésaïe chapitre 9, Isaías capítulo 9, la Bible explique la queue comme étant le faux prophète. ele explica a cauda como falsos profetas. La Bible explique que la queue comme le faux prophète. A Bíblia explica a cauda como falsos C'est profetas. pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Por que amar ao Senhor? lorsque vous lisez la Bible, Quando lê a Bíblia, il faut faire très attention aux termes et aux mots qui sont é utilisés dans la preciso Bible. cautelar termos, palavras usados na Bíblia. Et vous allez voir dans l'Apocalypse, Vai entender no livro do vous Apocalipse. allez voir que le diable était en train d'entraîner un tiers des étoiles par sa queue. Você vai ver que o diabo estava a treinar grupos Des étoiles grupo das estrelas par sa queue. na sua cauda. Mais c'est une vision É uma visão. qui demande une explication. Precisa
explicação profunda. Cela veut dire tout simplement Simplesmente quer dizer que le diable, pour combattre, pour entraîner certaines personnes, o diabo para combater, para desviar certas pessoas, il doit se servir d'une queue. ele usa-se uma cauda. Oh, la queue selon l'écriture, A cauda, segundo as escrituras, laisse-moi voir cette écriture-là, je crois. vamos Papa, buscar as non, c'est escrituras. Jérémie. Vérifie. Jérémie chapitre 9, verset 3, je crois. Jeremias Si ce n'est pas Jérémie 9, 3, c'est Isaïe. Mais commence par Jérémie. Começa ainda a buscar Jeremias. Ou 13. Attends, moi aussi je vais chercher rapidement. Parce que c'est bien de donner l'écriture É muito bom dar uma escritura pour que nous soyons fixés. para que sejamos fixados. Non, Isaïe 9. Isaïe 9. Non, c'est Isaïe 9, 14. Merde. Isaías 9, 14. C'est ça. Isaïe 9, 14. Isaías 9, 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. O antigo e magistrado é a cabeça. Et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. O profeta que ensina mentira é a cauda. Donc ça veut dire que lorsqu'on est en train de dire que le diable entraîne les gens une tiers des étoiles par sa queue, Quando fala que o diabo desvia grupo das estrelas pela sua cauda, ne voyez pas une queue physique comme ça en train d'entraîner les gens. não olha a cauda física andando à volta das Mais estrelas. comprenez que la queue dont il est question, c'est tout un faux prophète. A cauda em questão aqui é grupo dos falsos profetas. Qui va entraîner les gens par du mensonge ou bien Que par de vão faux enseignements. desviar pessoas na mentira, nos falsos ensinamentos. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être fixé sur la prophétie. É por isso o Filho de Deus deve andar sobre a profecia. Donc, ce que nous sommes en train de voir dans l'actualité O que nós deparamos na atualidade doit seulement attirer notre attention, devem chamar a atenção, comprendre que le mystère de l'iniquité ne fait qu'augmenter. entender que o ministério da iniquidade está a continuar. Il faut que l'iniquité puisse s'accroître. É preciso que a iniquidade cresça. Et la prière d'un enfant de Dieu, A oração do Filho de Deus. oui, nous pouvons prier pour que le Seigneur nous donne la paix. Podemos orar que o Senhor nos conceda a paz. Mais il faut savoir que nous avons déjà la paix. Entende que nós já temos a paz. La paix, c'est l'évangile que nous avons déjà reçu. A paz é o evangelho que nós C'est recebemos. ça la paix de Christ que nous avons. É a paz que nós temos. Mais ce que nous devons réellement demander, O que devemos pedir realmente c'est demander que le Seigneur puisse venir enlever son église. e que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amém. C'est ce que nous devons demander. Este é que nós devemos pedir. Parce qu'il est écrit, Está escrito. lorsque l'iniquité sera accrue, Quando a iniquidade vai amadurecer, il est possible será possível que la foi de plusieurs puisse succomber aussi. que a fé de muita gente cair. Voilà pourquoi E por isso, il faut qu'avant que l'iniquité puisse accroître davantage, antes da iniquidade crescer, il faut que Dieu enlève son église. Deus rebata a sua Parce que ce sera très difficile de faire face à ces choses-là. igreja. Vai bien-aimés. ser difícil de enfrentar a iniquidade. Ne pensez pas que ces choses sont des choses faciles. Não pense que são coisas brincadeiras. Parce que nous sommes en train de partir de plus en plus, au temps de plus en plus très difficile. Porque estamos a aproximar tempos atroces. Et le temps difficile, c'est par rapport à notre foi et par rapport à la parole de Dieu. Tempos difíceis em relação à nossa fé. Voilà pourquoi la prière d'un enfant de Dieu, A oração de filho de Deus. que le Seigneur vienne enlever son église. Que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Amen. Amém. Que le Seigneur vienne prendre. Que o Senhor venha tirar Parce que l'enlèvement de l'église, arrebatamento da igreja. c'est ça la consolation de l'église. É a consolação da igreja. Dans ce monde, nous n'aurons pas une consolation. No mundo não teremos a consolação. N'attendez pas un gouvernement qui viendra changer les choses. Não espera o governo que Il n'y en aura pas. Não vai. Le seul qui peut changer les choses, O único que pode mudar as c'est coisas lorsque Christ va enlever son église. quando Cristo arrebatar a sua igreja. Est-ce qu'on veut dire Amen? Amém. Quand Christ va enlever son église. Quando Cristo tirar a sua igreja. Voilà pourquoi, bien-aimé du Seigneur, É por isso, amado, il est important é de importantíssimo se fixer
sur la prophétie. de marcarmos sobre a profecia. Et pour cela, É por isso, voilà pourquoi, por chuter dans ce que je suis en train de dire, para culminar no que eu dizia, nous voulons exhorter queremos aqui exortar à servir Dieu. a servir a Deus. Ne servez pas, ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périt, Não trabalhe apenas pelo alimento que mata. mais travaillez pour la nourriture qui subsiste. Trabalha para o alimento que permanece. Oui, c'est bien d'aller de faire 40 heures ou 80 heures par semaine. Trabalhar na semana 40 horas, Mais 60 est-ce horas, que tu es en 80 train horas. de penser aussi Pensa também à ce qui viendra après? o que virá depois. Est-ce que tu es en train de voir aussi? Será que você está vendo? Peut-être parce que ton travail te prend tout le temps, tu n'arrives même plus à prier. Talvez o seu trabalho te tira de 1 hora a 24 horas. Não tem. Ou comme kilo pour nous ressembler, même ta prière à 2 minutes. Même Bandé, ouais. Amém. Bien-aimé, est-ce que tu penses à ce qui vient? Será que você está a pensar o que está vindo? Le monde est en train de partir très mal. O mundo está no declínio. Ne soyez pas distraits. Não te distraia. Le Seigneur nous fera grâce. O Senhor nos fará graça. Les choses que j'ai dit ici, O que eu falei aqui, j'ai survolé. Mais le temps viendra, nous allons commencer à étudier petit à o petit, tempo, pas à na pas, seguida do tempo, vamos detalhar, détail par détail. detalhadamente. Et nous allons voir E nós vamos aprender. qu'il est important, bien-aimé, É importante, de amado, servir le Seigneur, de servir o Senhor. de donner sa vie à Jésus-Christ. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Même si je peux travailler pour moi, pour pour ma maison, Trabalhar para minha barriga, trabalhar mais para minha que j'ai aussi au moins un moment où je peux aussi servir. que tenha pelo menos tempinho de servir o meu Deus. Parce que c'est la raison même pour laquelle Dieu nous a délivrés. É a razão pelo qual Deus nos libertou. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, O povo de Israel esteve no Egito. Dieu dira à Moïse, Deus vai dizer a Moisés: il dit, va dire à Pharaon, diga ao faraó, laisse aller mon peuple deixa ir meu povo, pour qu'il aille me servir dans le désert. vá me servir. Donc nous comprenons que la raison même, le Seigneur nous a délivrés du ténèbre, A razão da libertação das trevas para a luz c'est pour que nous puissions servir le Seigneur. é para servir o Senhor. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, Tudo que nós temos feito, la Bible appelle ça une nourriture qui périt. e a Bíblia chama aquilo o alimento perecível. Je n'ai même pas besoin de donner beaucoup de révélations sur ça, Não tem como dar revelações sobre isso, parce que nous sommes nous-mêmes témoins de cela. porque nós somos testemunhos. Les gens qui ont travaillé durement, Os que trabalharam tão duro, aujourd'hui, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. deixaram tudo quanto que eles tinham. Les gens qui ont travaillé efficacement, As pessoas que trabalharam ils ont eficazmente, laissé tout ce qu'ils avaient. abandonaram tudo que eles Bien tinham. aimé le Seigneur, Amado Senhor, à combien plus forte raison quanto vale mais que nous ne pouvons pas nous travailler aussi pour le Seigneur. trabalhar também para o Senhor. Travailler pour la nourriture qui subsiste. Trabalha para o alimento que permanece. Il dit cette nourriture, c'est ce que je vous donne. Esse o alimento é que eu vos dou. Oh, la nourriture que le Seigneur nous a donnée, O alimento que o Senhor nos deu c'est l'évangile. é o Est-ce Evangelho. qu'on peut dire Amen? Amém. Travailler pour l'évangile. Trabalha para o Evangelho. Trouver un moment, Procura momento, d'une manière ou d'une autre. de uma maneira ou outra. Travaille pour l'évangile. Trabalha para o Quand Evangelho. je dis de travailler pour l'évangile, Eu estou a trabalhar para o ce Evangelho. n'est pas seulement de devenir pasteur. Não é apenas Mais tornar il faut pastor. savoir que Entenda uma coisa. du moment où tu as été sauvé, No momento que foste salvo, tu es serviteur de Dieu. você é servo de Deus. Amen. Amém. Ton corps doit servir le Seigneur. Teu corpo deve servir o Senhor. Ton habillement doit servir le Seigneur. O seu vestuário Ta deve façon servir. de parler doit servir le A Seigneur. sua boca deve servir o Tout Senhor. ton être doit servir le O Seigneur. seu ser deve C'est servir pour o Senhor. cette raison que Paul dira, E ali Paulo vai dizer: offrez
vos corps à Dieu Entregai os vossos corpos a comme Deus un sacrifice vivant, como sacrifício vivo, saint et agréable, santo e agradável. qui sera pour vous Será para vocês un culte raisonnable. culto razoável. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amém. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amém. Qui sera pour vous un culte raisonnable? Será para vocês culto Bien razoável. aimé, nous sommes appelés à un culte. Nós somos chamados a culto. Dieu nous a délivrés pour faire un culte. Deus nos libertou para culto. Si ta vie ne devient pas un culte, Se a sua vida não tornar c'est culto, que tu n'es pas encore un adorateur. você ainda não tornou adorador. Il faut que ta vie soit un culte à Dieu. Precisa que a sua vida tornar culto a Deus. Romains 12. Romanos 12, 6. Offrez vos corps comme un sacrifice. Ofereçai os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amém. On peut dire Amen. Amém. Pour venir à l'église, on n'a pas le temps. Para vir na igreja não tem tempo. Pour servir Dieu, on n'a pas le temps. Para servir Deus não temos tempo. Mais nous avons toujours le temps Mas sempre temos tempo pour faire autre chose. para outras coisas. Papa, pour moi, un moment, même, je ne sais pas comment, mais un moment, nous devons enseigner ces choses. Vamos programar momento de ensinar essas coisas Sur les prophéties. sobre a profecia. C'est très important. É muito importante. Vous savez, je vais finir par là. Eu vou aqui terminar. Les enfants d'Israël, Povo de Israel, quand ils étaient esclaves en Égypte, quando eles eram escravos do Egito, Pharaon a vu qu'ils devenaient de plus en plus puissants. o faraó entendeu que eles mais tornaram potentes. Alors, il a voulu augmenter la charge, Ele augmenter aumentou le o cargo travail, horário, faire les travailler durement faz esse povo trabalhar arduamente pour les rendre faibles. para fazer ele tornar fraco. C'est très important. É muito importante. Yo, mon abazo bakso ba Você vê que tem muitas horas extras, muitas horas extras, horas extras. mon ozo mata. Ah, dinheiro, Oui, c'est bien. Mon ozo mata. é bom. Mais on te rend faible. Vai tornar tão fraco. On te rend faible sans le savoir. Você não sabe que estão te matando pouco a pouco. Et c'est ça qui fait partie du mystère de l'iniquité, je vous dis. Esse que faz parte do mistério da iniquidade. C'est-à-dire rendre des personnes faibles. Fazer tornar a pessoa fraca. Il y avait un moment donné en Israël, Havia momento em Israel, au temps de Saoul et Jonathan, no tempo de Saul e Jonathan, les Philistins ont tout fait os filisteus fizeram tudo qu'il n'y ait plus de forgerons en Israël. que haja mais ferreiro em Israel. C'est-à-dire, dans Israël, il y a forgerons, il y a Que não haja mais ferreiro em Israel. parce qu'il voulait que le peuple ne puisse plus avoir des armes. Não queria mais ver o povo com as armas. Alors qu'est-ce qui est arrivé? O que estava acontecendo? Le jour du combat, No dia do combate, il y avait que Saoul havia Saul et Jonathan qui avaient les épées. e que tinha espada. Mais tous les peuples, Todo o povo, personne n'avait l'épée ninguém mais tinha espada pour combattre. para combater. Parce que les Philistins ont tout fait pour bloquer les forgerons. Porque bloquearam os que faziam ferro. Tout ça, Tudo isso c'est très important. é muito importante. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui Vai notar hoje, beaucoup des enfants de Dieu, muitos filhos de Deus, les Kamuke Kaka, pequena coisa, pasteur. pastor. Les Kamuke Kaka, Pregando, pasteur. pastor. Les Kamuke Kaka, Pastor. C'est-à-dire que c'est comme si c'est le pasteur qui a l'arme. Esse é o pastor que tem a arma. Un enfant de Dieu aussi Filho de Deus também doit avoir l'arme, deve ter arma, doit être capable. deve ser capaz. Mais le rôle du diable, Mas o papel do diabo c'est rendre les gens é fazer tornar as pessoas faibles, fracas, incapables. incapazes. Toutes ces choses, nous devons expliquer ça Todas essas coisas vamos explicar. dans le mystère de l'iniquité qui agit déjà. No mistério da iniquidade que está Il y a agindo. beaucoup de choses. Há muita coisa. Ce n'est pas mal. Não é mal. Je ne dis pas de ne pas travailler. Attention, Eu aqui não Je disse mets que des não vai barri- trabalhar. des- Ninguém disse que não vai trabalhar. travailler, Trabalha, mais pensez-y aussi pensa na obra de Deus. de travailler Pensa de trabalhar
pour la nourriture qui subsiste. para o alimento que permanece para sempre. Travailler pour l'évangile. Trabalha para o evangelho. Que le Seigneur nous Que bénisse. o Senhor os abençoe. Fermez les yeux là où tu es. Fecha teus olhos onde está.